Bonjour à tous. La franchise vue et expliquée par les experts de la Fédération française de la franchise. Tel est le principe de cet ouvrage, le concept franchisable. Pour en parler, nous recevons deux acteurs de la rédaction de cet ouvrage. Donc Fabienne Hervé, qui est fondatrice de l'agence de presse FH Conseil et aussi coordinatrice du Collège des experts de la FFF, ainsi que Jean Baudoin. Vous êtes consultant Axe Réseau, donc vous êtes spécialiste en stratégie et développement commercial dans les réseaux et vous êtes membre du comité de rédaction qui a donné vie à cet ouvrage. Alors pour commencer, on va faire un petit point pour les gens qui ne connaîtraient pas. Qu'est-ce que le Collège des experts de la Fédération française de la franchise? Le Collège des experts de la Fédération a été créé par ladite fédération et elle regroupe aujourd'hui 44 membres qui sont des professionnels, des consultants qui ont un cœur de métier et en plus une parfaite connaissance de la franchise. Et quel est le but du collège ? Le but, c'est d'une part de pouvoir conseiller au mieux des futurs franchiseurs ou des franchiseurs bien établis, bien évidemment, et puis aussi d'apporter sa contribution vis-à-vis de la fédération et donc de participer à des travaux de réflexion, d'animer par exemple un événement annuel majeur qui est la conférence juridique, et puis aussi d'être à l'initiative d'un ouvrage comme celui-ci dont nous allons parler tout à l'heure. Alors, on va en parler même tout de suite. Comment est née l'idée de l'ouvrage ? C'est parti de qui? Alors, je dirais que c'est parti de moi, mais avoir une idée, c'est bien. Encore faut-il qu'elle soit suivie. Et après, Jean pourra en parler longuement. Mais en fait, l'idée, c'était il y a 2-3 ans déjà. Je pensais qu'au niveau du collège, il était de notre devoir de proposer des travaux, des réflexions qui puissent aller au-delà de la simple relation avec la fédération, mais qui puissent être le fruit de nos expériences et être livré à un public large. Et donc l'idée était de faire un ouvrage, mais ça n'en était qu'une idée. Et puis après, eh bien, il y a eu cette idée qui a été proposée au collège. Ça a pris combien de temps justement pour donner vie à l'ouvrage? Alors on va dire que de la réflexion, de l'idée, c'était il y a à peu près 3 ans. Et puis il y a 1 an et demi maintenant, j'en parle à Jean en lui disant voilà, il faut que quelqu'un porte le projet et aille plus loin. Et donc ce sera vous qui allez porter le projet. Je donnerai la parole après à Jean, mais donc il a tout de suite été séduit. On a monté le projet, l'idée de faire un comité de réflexion, de coordination aussi. Et puis faire un livre, c'est bien, mais il faut derrière lui donner corps, il faut qu'il y ait un concept, et puis il faut pouvoir le développer. Et pourquoi est-ce que c'est pas arrivé plus tôt, justement, cet ouvrage ? C'est pas arrivé plus tôt parce que je crois que les choses arrivent toujours au bon moment. Une idée, il faut le temps qu'elle puisse devenir mature. Et puis, comme je disais, eh bien, il faut la partager avec d'autres. Donc, c'est un peu comme un bébé, quoi. Faut le nourrir, faut l'alimenter, et puis après lui projeter un avenir. Et il faut que ça reste concret et réaliste. Alors, Jean Baudoin, vous avez énormément travaillé, voilà, pour que ce projet prenne vie. Qu'est-ce qui le démarque des autres ouvrages existants? Il y en a quand même certains. Quelle est la différence? Je pense que la différence fondamentale est liée au fait que la plupart des auteurs ont travaillé dans leur spécialité. Autrement dit, les juristes ou les avocats ont écrit des ouvrages fondamentalement juridiques. Certains se sont penchés sur les aspects propres à leurs activités, tels que la gestion, la mise en place de la communication, mais on n'avait pas eu jusqu'ici un ouvrage transversal qui permettait de dire voilà ce que sont les différents aspects de la mise en œuvre d'un concept dans le cadre d'un réseau de franchise. Et cela, c'était l'original. Le deuxième aspect, c'était qu'il faut nécessairement, pour faire un ouvrage collectif, que chacun puisse y retrouver un peu de son espace. Et retrouver son espace dans un ouvrage de cette nature, c'est de dire je suis en mesure d'apporter ma pierre, ma contribution à l'édifice que nous allons constituer ensemble. L'autre avantage, et ce n'est pas le moindre, c'est que, Fabienne ne l'a pas dit, mais c'était sous-tendu, c'est que faire un ouvrage collectif, c'est donner à l'ensemble du collège une valorisation collective
de ce que nous représentons en termes de réflexion et d'action potentielle. Ça veut dire quoi? Qu'on ne connaît pas suffisamment ce que fait le collège? Il est vrai que nous sommes peu connus en tant que collège. Tout d'abord parce que nous n'avons pas d'entité juridique. Nous sommes avant tout des membres de la Fédération française de la franchise. Mais le fait qu'il n'y ait pas d'entité fait aussi que jusqu'à présent, nous n'avions pas ressenti la nécessité de faire une opération collective. Mais ce qui est aussi formidable dans notre démarche, c'est que nous avons eu l'aval complet, l'adhésion de la Fédération, de son président Guy Gras et de la délégation générale animée par Madame Simmer, qui d'ailleurs nous a fait, on va dire, la joie de nous signer la 4e de couverture. Donc c'est bien aussi l'attestation et la preuve que nous sommes vraiment dans le même état d'esprit et la même philosophie. Alors cet ouvrage, il s'adresse à qui? Quand on le regarde au premier abord, on se dit que c'est plutôt pour les futurs franchiseurs, c'est bien ça? Pas seulement. Le futur franchiseur qui veut lancer effectivement son concept en réseau va s'y intéresser. Mais c'est aussi un ouvrage qui va informer de manière approfondie le candidat à la franchise, celui qui va devenir franchisé d'un réseau, de telle manière à ce qu'il puisse regarder ou comprendre les différentes étapes qu'ils vont avoir à franchir, lui en tant que franchisé et le franchiseur en tant que tête de réseau. Mais ça s'adresse aussi à ceux qui, d'une manière générale, veulent remettre un peu à plat leur propre réseau. Je suis un franchiseur, j'ai déjà X points de vente, ça se passe bien. Est-ce qu'on pourrait faire en sorte que ça aille mieux? Donc, la remise à plat du concept même, par exemple l'évolution dans le cadre, par exemple, d'une franchise de restauration thématique, on va changer la tonalité, on va faire autrement. Est-ce que j'ai pas des étapes à ne pas oublier? Comment est-ce que je vais m'y prendre? Et là, effectivement, un franchiseur déjà installé peut consulter cet ouvrage avec bénéfice. Donc c'est pas forcément uniquement pour les gens qui sont totalement novices, qui découvrent la franchise. Pas seulement. Je pense que ça a quelque chose d'un peu... en fait, on se penche un peu sur soi-même, sur le passé de l'enseigne quand elle existe, où on va essayer de comprendre comment on va développer l'enseigne qu'on veut mettre en réseau. Et quelles sont justement les erreurs les plus courantes? Parce que cet ouvrage est basé sur les expériences des membres du collège qu'ils ont pu constater sur les terrains. Quelles sont les erreurs les plus courantes des futurs franchiseurs ou des gens qui se sont déjà lancés en franchise? Je dirais que c'est le premier thème qui est évoqué dans cet ouvrage par Jean-Michel Illien. C'est déjà qu'est-ce que la franchise et comment devient-on franchiseur? Est-ce qu'on a un bon concept? Et puis, est-ce que ce concept, eh bien, il peut se franchiser? Est-ce qu'il peut se dupliquer? Et puis, Jean-Michel évoque aussi le fait que devenir franchiseur, ce sont deux métiers. Le métier qu'on exerçait à l'origine, je dirais fleuriste par exemple, et puis demain, c'est avoir la capacité à devenir franchiseur, donc devenir un manager, donc connaître son métier, mais aussi devenir chef d'entreprise d'une façon différente. Donc ça, par exemple, ce sont des erreurs qui peuvent être commises au départ par un entrepreneur qui a effectivement une très bonne idée. Mais l'idée, justement, d'où ce titre, le concept franchisable. On peut avoir un concept, mais... Je vais aller plus loin. Ce que dit Fabienne, c'est encore plus profond. Quand on dit devenir franchiseur, c'est effectivement devenir manager, mais manager de quoi? Manager d'un réseau. Or, un réseau, c'est un corps social constitué d'entités qui sont les franchisés, sachant que le corps social du réseau n'a pas la réaction qui correspondrait à la somme des attitudes des membres du réseau. Cette notion même de corps social nouveau va conduire le manager de réseau, donc le franchiseur, à franchir une étape qui est capitale, et d'ailleurs je crois que c'est assez bien expliqué par certains contributeurs, certains experts qui ont expliqué que c'est un nouveau métier. Et ce métier-là, on ne l'apprend nulle part. Aujourd'hui, il n'y a pas d'école pour devenir franchiseur. On sait devenir franchisé, les franchiseurs font le nécessaire pour devenir franchisé, mais devenir franchiseur, c'est quelque chose qui n'existe nulle part. La Fédération française de la franchise en est tellement consciente qu'aujourd'hui, on fait des stages pour permettre à de futurs franchiseurs d'appréhender ce travail de nouveau
patron de réseau. Ça veut dire que certains se lancent alors qu'ils ne sont pas forcément prêts. Oui. Oui, Absolument. oui, oui. On dit, ben voilà, j'ai une bonne idée, je peux la mettre en réseau parce que nous avons la possibilité de dupliquer ma réussite et je vais faire profiter les futurs franchisés de cette réussite. Et on se lance, alors on regarde quels sont les grands traits, la grande trame, avoir un document d'information précontractuelle, bénéficier d'un contrat de franchise qui tienne la route, faire un bon calcul pour les redevances, pour le droit d'entrée, et on se dit, ben voilà, ça y est, on est parti. Et on a oublié plein de choses qui sont évoquées, qui sont abordées dans cet ouvrage, telles que la marque, qui la détient, comment je la mets à la disposition, quel est le contenu du programme de formation, qu'est-ce que je dois dire là-dedans, est-ce que la structure que j'ai mise dans la tête de réseau est compatible avec le souhait que je forme pour animer l'ensemble de mes franchisés, la structure juridique. Et là, il faut se pencher vers des contributions qui sont faites par nos amis, les experts comptables, les spécialistes de la gestion. Et tous les concepts ne sont pas franchisables, d'où le titre. Absolument. Bien sûr. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que dit Jean, nous avons créé les espoirs de la franchise et du commerce organisé. Et donc, chaque année, nous avons 30 à 50 dossiers, donc de nouveaux concepts qui prétendent ou qui ont pour objectif de se développer en franchise. Et on a dans les grandes années 5-6 nominés. Et l'année dernière, nous n'avons pas trouvé de lauréat parce qu'il a été considéré justement par les experts qu'il y avait des risques. Qui n'étaient pas prêts. Et qui n'étaient pas prêts. Donc ça corrobore tout à fait les propos de Jean, c'est que il y a des entrepreneurs. Ça ne remet pas en cause la qualité de leur concept, mais ça met totalement en cause la capacité et les qualités à pouvoir le dupliquer. On peut réussir pour soi, on ne va pas forcément faire réussir un tiers. On parlait tout à l'heure des autres ouvrages qui existent déjà en franchise. Souvent, ce sont des ouvrages plutôt, on va dire, juridiques, qui sont quand même assez conséquents. On peut parler de gros pavés, entre guillemets. Là, c'est quelque chose de très concis. C'était volontairement... C'était l'objectif. Voilà, c'était vraiment dans le bon sens du terme, mais la vulgarisation et donner donc au plus grand nombre la possibilité de se pencher vraiment sur la franchise, est-ce que je peux devenir franchiseur, et aussi donc le futur franchisé, parce que la franchise c'est les droits et les devoirs des deux parties. Ça veut dire qu'il est important pour un futur franchisé de connaître aussi le point de vue et les obligations du franchiseur. Donc ça s'adresse vraiment aux deux parties. Ça veut dire qu'il a fallu faire des concessions sur les thèmes à aborder. Comment est-ce que vous avez décidé de tout ça? Alors là, je dois dire que le comité de rédaction a fait preuve de sagesse et de simplicité en même temps. La volonté, c'est de faire un ouvrage relativement court, 200 pages, des chapitres relativement brefs, pour donner une tonalité nerveuse à la lecture. On peut lire ce livre en pêchant à l'intérieur de l'ouvrage le chapitre qui vous convient, sans avoir l'obligation de lire tout ce qui est avant ou de lire tout ce qui est après. Donc c'était une volonté éditoriale de faire un travail de vulgarisation et d'un abord relativement simplifié. Cette volonté, elle a été tellement manifeste que ça nous a obligés, à certains moments, d'écarter des contributions trop longues, ou même de dire le sujet que vous voulez traiter, ou que tu veux traiter, cher collègue expert, eh bien, nous ne pouvons pas le retenir. Ce qui veut dire qu'il y a une certaine sévérité qui a été manifestée par les membres du comité de rédaction pour faire entrer d'une certaine manière les contributions dans ce schéma. Ce qui est important, c'est que nous sommes 44 aujourd'hui au collège. 22 ont participé à cet ouvrage. C'est ce que j'allais dire, tout le monde n'y a pas participé. Il n'y a Non, pas on des peut pas. frustrations? On ne peut pas. On sait que dans le prochain ouvrage, d'autres vont participer, alors que certains qui ont écrit dans le premier n'iront pas contribuer. C'est important parce qu'il fallait donner à l'ouvrage ce caractère collégial, collectif, d'implication globale de la fédération à travers son collège dans la manifestation de la transmission du savoir ou de la compétence ou en tout cas de la connaissance.
Et ça a été compliqué de ne pas froisser les susceptibilités quand il faut écarter certains, donner la parole plus à ça a d'autres? été très très simple et ça s'est extrêmement bien passé parce que la question de base c'était est-ce que la thématique rentre dans le sujet du premier tome. Et le contributeur de lui-même disait non, effectivement, ce thème, il sera pour le prochain sujet et ça s'est remarquablement bien passé. Alors, certains sujets en franchise donnent lieu à des interprétations. Certains textes sont appréhendés de différentes manières. Et dans le livre, les experts ne vont pas forcément avoir la même approche. Est-ce que c'est compliqué justement de mettre tout le monde d'accord? Est-ce que c'était le but? Ou est-ce que l'idée, c'est que toutes les visions aient leur place? Le but, c'est pas de mettre les gens d'accord. Le but, c'est de les informer et de donner aux lecteurs des possibilités d'action fondées sur des interprétations ou sur des choix. On va prendre un exemple. Dans cet ouvrage, on parle de la propriété de la marque. Eh bien, 2 experts ont fait des contributions qui sont différentes en disant tantôt vous pouvez conserver la propriété de la marque entre les mains du fondateur à titre personnel, ou bien tantôt il est plus judicieux de mettre la propriété de la marque entre les mains de la tête de réseau. Les explications sont différentes parce que le but poursuivi est différent. L'un va dire je le mets dans la situation patrimoniale et l'autre va dire je vais respecter une disposition fiscale. C'est ça qui est intéressant. Et c'est pas contradictoire? C'est pas contradictoire. Pas du tout. Le lecteur fera son choix. On peut se dire, il n'y a pas des textes qui vont venir contredire le précédent? Tous vont être quand même dans une ligne Non, constante? justement, il ne peut pas y avoir de contradiction et il ne faut pas oublier non plus que les experts s'engagent à respecter le code de déontologie européen, ce qui fait que toutes les théories développées par les experts sont en accord avec la philosophie de la franchise même et de son essence. Donc, au partir de là, il n'y a aucun problème. Alors la franchise, c'est un monde, un univers qui bouge très vite. Est-ce qu'on peut se dire qu'il va être rapidement périmé ou est-ce qu'il s'inscrit dans la durée? Je suis convaincue qu'il s'inscrit dans la durée parce que après, ce qui évolue, ça peut être le cadre législatif, par exemple, avec des cas qui ont fait jurisprudence. Mais exactement, et là on sait que de temps en temps il y a des surprises. Oui, mais ce ne sont pas là des sujets qui sont évoqués dans le premier tome, le concept franchisable. Je pense que l'essence même qui est traitée là, elle ne va pas bouger et elle ne va pas changer du jour au lendemain. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, je vais même aller un peu plus loin. Vous le savez, alors là on va parler peut-être de choses un peu savantes. La franchise est un contrat non dénommé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de texte sur la franchise proprement dite. Les textes qui sont applicables dans le cadre de la mise en réseau sont applicables aussi bien pour la concession, pour la licence de marque, pour la location-gérance. Donc il n'y a pas de contrat de franchise. En revanche, ce que l'on sait, c'est que la franchise est une situation, enfin du moins un contexte exigeant. L'exigence de la franchise, elle ne va pas changer demain matin. Ce que l'on peut dire, c'est que cet ouvrage s'adresse, j'allais dire, d'une manière intemporelle à ceux qui veulent faire de la franchise, étant entendu que si demain les contextes législatifs, mais alors beaucoup plus larges, sont amenés à changer, le document d'aujourd'hui restera toujours valable. Vous l'avez dit tout à l'heure, un deuxième est en préparation. Quand est-ce qu'il doit sortir et quel va être l'axe? Est-ce qu'on peut l'avoir un petit peu en primeur? Alors, vous savez, faire un ouvrage, c'est comme faire un bébé. Aujourd'hui, tous les experts qui ont manifesté le soin de participer au second ouvrage, au deuxième ouvrage, je devrais dire, se sont déjà manifestés. Donc, on sait qu'il y a des gens qui travaillent dessus. Le thème, on peut vous le révéler, c'est la fidélisation. C'est-à-dire, en définitive, comment et par quels moyens une tête de réseau, comment on va réussir à fidéliser à la fois ses propres franchisés, mais aussi à fidéliser les clients des franchisés. La fidélisation s'appuie sur toute une série de pratiques, de méthodes qui seront, de la même manière que dans celui-ci, cet ouvrage-ci, analysées et décryptées.
Il devrait être prêt pour quand? L'objectif, c'est quand même la manifestation la plus importante, c'est-à-dire le prochain salon. Franchise Expo du mois de mars. Donc, nous allons tout faire. Nous croisons les Voilà, doigts nous pour que croisons ça les se doigts. fasse, parce que ça ne Donc, dépend pas voilà. que de nous. Il y a bien sûr le fait que les gens doivent écrire. Il faudra que le comité de rédaction relise les contributions pour vérifier qu'elles sont dans l'axe du thème initial, éviter effectivement à la fois les redondances, les redites ou les contradictions. Ça, c'est le travail du comité de rédaction. L'idée, c'est de faire toute une collection comme ça avec plusieurs thèmes? C'est l'objectif. Je voudrais rajouter un petit mot, si vous me le permettez, puisque c'était quand même une aventure, une grande première. Et donc, c'est un ouvrage que nous avons édité à compte d'auteur. Et nous avons eu le soutien de deux banques, alors je ne les nommerai peut-être pas, mais elles se reconnaîtront, et qui sont des partenaires extrêmement actifs dans le domaine de la franchise. Et je voulais quand même souligner la confiance, je dirais, aveugle qu'ils ont eue pour notre initiative et le soutien qu'ils nous ont apporté sans avoir vu la première ligne du livre. Confiance aveugle, donc. Voilà, tout à fait. Donc, Ils en sont remerciés. Fabienne Hervé, Jean Baudouin, merci beaucoup d'être venus sur ce plateau pour répondre à toutes nos questions. Je rappelle que l'ouvrage est disponible auprès de la Fédération française de la franchise. Tout à Et donc, fait. on attend avec impatience le prochain exemplaire, la prochaine édition. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour une prochaine émission.